nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 7 octobre. L'Église nous donne de faire mémoire de Notre-Dame du Rosaire en ce mois du Rosaire, mois extraordinaire des missions. Que notre prière ce jour nous aide à soutenir les missions dans le monde et à faire de notre vie une mission envers les pauvres. Et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'Évangile de Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. En ce temps-là, voici qu'un docteur de la loi se leva et mit Jésus à l'épreuve en disant: Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Jésus lui demanda: Dans la loi qu'il y a décrit, et comment lis-tu? L'autre répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. Jésus lui dit: Tu as répondu correctement, fais ainsi et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus: Et qui est mon prochain? Jésus reprit la parole: Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits. Ceux-ci, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin. Il le vit et passa de l'autre côté. De même, un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa de l'autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui. Il le vit et fut saisi de compassion. Il s'approcha et pansa les blessures en versant de l'huile et du vin. Puis il le chargea sur sa propre monture et le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit 2 pièces d'argent et les donna à l'aubergiste en lui disant: Prends soin de lui. Tout ce qui tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai. Lequel des trois, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits? Le docteur de la loi répondit: Celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit: Va, et toi aussi, fais de même. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous voyons ce texte que nous connaissons très bien du bon Samaritain. Mais Jésus arrive à cette parabole où nous sommes dans cette partie de l'évangile de Luc où le Seigneur essaie de nous présenter les exigences de la vie chrétienne. Et l'une des exigences, c'est la charité. Voici que ce maître de la loi vient demander au Seigneur ce qu'il doit faire. Dans la loi qu'il a décrit, quel est le plus grand commandement? Que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle? Et Jésus lui dit ce qu'il doit faire: aimer Dieu de toute sa force, de toute son âme, de tout son corps. D'abord, si cette question nous préoccupe, cette question de la vie éternelle, cette question du paradis, est-ce que cela te préoccupe? Est-ce que tu te poses la question quand tu te lèves: que dois-je faire aujourd'hui pour avoir part à la vie éternelle, pour être un digne enfant de Dieu? Deuxième chose, celui-ci voulant montrer qu'il est vraiment correct, dit à Jésus: mais qui est mon prochain? Quand le Seigneur lui dit aussi: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qui est mon prochain? Et voici la parabole. Cette parabole nous montre que ce monsieur qui a été blessé, des personnes pieuses, des personnes spirituelles, un prêtre, un lévite, passe de l'autre côté, le laisse. Jésus veut nous inviter à faire attention. La piété ne fait pas de nous des personnes charitables. La piété ne peut pas forcément faire de nous des personnes charitables. Si nous faisons la piété pour la piété, si nous prions pour prier, si nous réalisons seulement des pratiques religieuses sans y mettre le cœur, le Seigneur voudrait et nous rappelle que l'essentiel, c'est d'être proche de l'autre. Pose-toi la question aujourd'hui: de qui je peux être proche aujourd'hui?
de mon épouse, de mon époux, de mon collègue. C'est en cela que nous découvrons l'essentiel de la vie chrétienne. Se faire proche, faire du bien, que l'autre sente que tout ce que tu fais comme veillée, que tout ce que tu fais comme jeûne, comme prière, les gens sentent cela par ton amour, par ton sourire, par ton cœur qui aime. Le Seigneur, en nous donnant l'exemple d'un Samaritain qui n'est pas un juif, qui est considéré comme un païen, il entend de nous inviter à faire attention. Nous sommes chrétiens, nous sommes baptisés, mais cela ne nous donne pas le droit d'avoir par la vie éternelle. S'il n'y a pas la charité vers celui qui souffre, celui qui a besoin de ton pardon, celui qui a besoin de ta compassion. Que le Seigneur nous bénisse en ce jour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.